Un éclat de rire, en fait, c'est le même effet qu'une bonne séance de yoga. Ça baisse la pression artérielle, ça oxygène les poumons, c'est très bon pour le système cardiovasculaire. Quelqu'un qui rigole au travail serait 10% plus productif. Franchement, il ne faut pas s'en priver, c'est extraordinaire. J'ai vraiment eu une rupture assez douloureuse. Vous savez, c'est celle du premier amour. Hein. On est tous voilà, 6 pieds sous terre. Je me suis mise sur un canapé et j'ai passé, je sais pas, 48 ou 72 heures à regarder en boucle les bronzés, mes meilleurs copains. Voilà, sans m'arrêter. J'ai vu qu'il y avait un type qui s'appelle Norman Cousin et qui lui aussi, bon, il avait une maladie grave, une arthrite assez conséquente et qui lui vraiment le paralysait. Et lui aussi regardait ça. Des comédies, et grâce à ça il s'est soigné, et quand j'ai vu que c'était réel, j'ai compris, voilà, alors n'hésitez pas quoi, regardez mes meilleurs copains. À 21 ans, j'ai eu un accident de voiture super grave, 3 tonneaux sur l'autoroute à 120 km/h, donc vraiment j'étais complètement sonnée, je dirais. J'étais avec ma meilleure copine et il y avait des petites culottes à moi sur l'autoroute. J'ai dit attends, je vais aller les chercher. Puis les pompiers sont arrivés et je m'appelle Mamou Mani. C'est jamais très simple dans ces moments-là. Et donc j'étais avec le pompier. Je dis oh non mais c'est pas vrai, je vais changer de nom. Je m'appelle Martin, Julie Martin, c'est beaucoup plus simple. Après il y a le chirurgien. J'ai toujours adoré les grosses bagues, donc j'ai des énormes bagues comme ça et elles étaient toutes incrustées dans ma peau. Et donc je me plaignais parce que je disais mais comment je vais faire avec ma collection de bagues? Je vais plus pouvoir mettre de belles bagues et tout ça. Et oui, en effet, c'est toujours tordre, je sais pas, ça diminue la douleur. Dès que le père de mes enfants a fait son AVC, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'était évident qu'il fallait se marrer parce que c'est un peu affreux. Je sais qu'il allait y rester longtemps puisqu'il avait beaucoup de rééducation. Voilà, on savait qu'il fallait avoir beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme pour l'accompagner et l'aider. Et en effet, on se marrait tout le temps. On a fait une photo tous où on louchait parce que lui avait cette séquelle à l'œil où il louchait. Voilà, il était sur un fauteuil roulant et donc mon petit garçon, il faisait des roues arrière avec son fauteuil roulant au milieu de l'hôpital un peu glauque. Jérémy, il s'appelle. Je suis sûre que ça l'a aidé à remonter sur ses pattes et surtout à avoir son moral plus haut. Même au pire du pire, bon, ouais, je peux être un peu déprimée, mais ça ne durera pas longtemps parce que je sais pas, est-ce que c'est parce que je sais pas, je suis une optimiste crasse, je me dis ça va trop vite la vie, il faut en profiter à fond et ça met une distance, c'est un peu rire comme une résistance, c'est prendre de la hauteur, c'est changer d'angle de vue. C'est vraiment hyper important d'arriver à faire ça toujours, voilà. Parfois, on ne sait pas pourquoi on est dépassé par nos émotions. Et l'émotion, c'est rire. Bien sûr que c'est un vrai sujet, est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, j'ai assez envie de dire bien sûr qu'on peut rire de tout, mais évidemment, après, voilà, je déteste la grossièreté, la vulgarité, je déteste la moquerie facile, je déteste qu'on se moque du physique, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, je dirais qu'il faut d'abord commencer par se moquer de soi-même, vive le rire, quoi.